Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente une partie de la collection automne-hiver que j'ai reçue en avant-première et que vous découvrirez vous-même à partir du 5 septembre. N'hésitez pas en tout cas en commentaire à me demander le catalogue si vous en avez l'envie, le besoin, envie de scraper, de bricoler avec Stampin' Up! Je vais vous montrer déjà la couverture du catalogue que vous pouvez découvrir ici. J'espère que c'est assez net. Voilà. Oh, plein de belles choses à l'intérieur. Si vous saviez, c'est fou. Pour commencer, on va découvrir la collection Chants de sorcières avec le set de tampons bulles de chaudron. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, j'espère que oui. Alors bulles de chaudron, bien sûr, c'est des tampons, comme vous pouvez le voir, mais c'est aussi les poinçons Fremlit. Vous voyez que je mets directement dans le boîtier, comme ça je suis sûre que je trouve tout de suite, parce qu'avant je les rangeais dans des pochettes séparées, et puis alors c'était l'horreur pour retrouver tout ça. Donc je mets une plaque, comment on appelle ça, aimantée, je sais plus. Enfin bref, une plaque qui permet de maintenir ces Fremlit à côté des tampons que j'ai collés sur l'envers à l'intérieur de la boîte également. Voici donc la collection, comme je vous dis, et qui est assortie à un magnifique, à de jolis papiers. Regardez-moi ces chaudrons comme ils sont beaux, pardon. De l'autre côté, vous avez un fond grenouille guillerette avec des petits points. Et celle-ci, alors cette feuille, c'est vraiment ma préférée. C'est la feuille avec toutes ces petites sorcières. D'ailleurs, j'ai envoyé quelques cartes à certaines en avant-première et elles les ont découvertes, je pense, avec beaucoup de plaisir. Derrière, vous avez un fond orange avec les petits chats noirs. Superbe aussi. Vous voyez. Oh, je ne peux pas résister à vous montrer encore une fois les petites sorcières, elles sont trop chou. Pas de sorcières sans chapeau. Voilà les chapeaux qui arrivent, les chapeaux de sorcières. Magnifique aussi pour faire une carte ou autre chose, hein. On ne fait pas que des cartes chez Stampin' Up! Voilà les petites grenouilles guillerettes qui sautent. Vous avez les chauves-souris. On ne peut pas faire Halloween sans chauve-souris. Avec au dos un fond noir et des petites étoiles orange avec des petits points orange. C'est très sympa, un petit ciel d'Halloween. Voilà les fantômes d'Halloween. Avec au dos des rayures, soit verticales, soit horizontales, suivant l'esprit qu'on veut donner à la carte. Ici, on a à l'endroit des citrouilles, toutes sortes de citrouilles, des longues, des rondes, des petites, vraiment sympa. Et les balais, moi j'ai adoré les petits balais. Je vous dirais que justement dans les cartes que j'ai créées, j'ai fait des bandes de balais, je trouvais ça très bien. Maintenant, c'est chacun ses goûts. Assorti, comme je vous l'ai dit, à trois couleurs, hein, la couleur grenouille guillerette, que je ne dise pas de bêtises. Il y a grenouille guillerette, il y a tarte au potiron et il y a crabe gourmande. Crabe gourmande, je l'ai déjà trouilloté, comme je dis, vous voyez, parce que avec l'autre set de tampons, vous avez la perforatrice assortie, perforatrice Stampin' Up! Super solide. Vous voyez, hop, je mets et mes petites chauves-souris sont prêtes. Voilà, je vous les montre. Voilà, si j'y arrive, voilà. Sympa, non? J'en avais déjà mis d'ailleurs, vous voyez, sur mon set de table. Voilà. Donc pour ceci, je vous présente les commandes,
les tampons assortis avec nos petites chauves-souris, la lune, l'étoile. On a un petit brouillard qu'on peut mettre en fond, voilà, ici. Et on a des mots très bien, des bonbons sans frisson, happy, joyeux Halloween et froid savoureux. Voilà un set de tampons que j'ai aussi collé à la boîte. Comme ça, je suis tranquille. Je retrouve tous mes tampons sans problème. Bien, après ces séries que je vous ai montrées, cette série que je vous ai montrée, pardon, ah oui, je bafouille un petit peu, c'est ma première vidéo, je vous assure, c'est pas évident du tout. Je dis un grand bravo à celles qui font de superbes vidéos, c'est tout un travail, vous savez. Voilà, j'ai fait quelques cartes donc pour Halloween. Alors voilà, je ne sais pas si ça fonctionne bien le zoom, pas trop l'habitude. Et avec l'intérieur, avec un petit chapeau, j'écris mon petit mot là-dessus. Voilà, chapeau de sorcière. Ici, on retrouve les trois petites sorcières toutes mignonnes avec la bande de ballet que je vous disais tout à l'heure. Les chauves-souris, l'étoile d'araignée. Oui, j'ai mis un petit chapeau là aussi. Mais je vais essayer de vous faire comme un tuto avec ces cartes pour vous donner plein d'idées. Voilà. Hop. Plein d'idées donc pour ces cartes d'Halloween, là, les petits chaudrons avec les chauves-souris. Voilà, je vous les remonte rapidement. Voilà, j'espère que cette présentation vous a fait plaisir. Maintenant, je vais passer à un autre thème, la collection fleurs glacées. Alors avec les magnifiques papiers, vous voyez, je ne sais pas trop comment vous expliquer, c'est du papier glacé, voilà, c'est un motif qui est texturé, le relief rend ce papier, moi je trouve d'une élégance folle, hein. Regardez comme il est beau. Moi vraiment j'adore, on voit un petit peu ce reflet, vous voyez, superbe. Au dos, vous avez des feuilles de gris, c'est pas gris souris, c'est... Ah, je ne trouve plus la couleur, parce que gris souris, c'était avant. Ah, c'est gris granit, voilà, c'est ça. Parce que dans cette série, tiens, pendant que j'y pense, je vais vous montrer, il y a trois teintes de base, si vous voulez, hein. Vous avez le cuvet de cassis, la cuvée de cassis, gris granit et marée montante. Voilà, Stampin' Up a sorti toujours ces motifs à des couleurs de base. Donc j'en étais avec l'envers de ces jolies feuilles. Ensuite, vous voyez, vous avez de très belles feuilles également dans vert marée montante, un petit peu dégradées, avec des rayures de l'autre côté. Oh, ici, les chardons. Vous savez, on vient de terminer le festival interceltique à la maison, enfin à la maison à Lorient, à côté de chez moi. Et donc, l'équipe que j'ai bien aimée avait pour symbole le chardon, c'est d'Irlande. On a vu des choses extraordinaires. Ça vaut le détour si vous avez la possibilité de venir en Bretagne l'année prochaine. Voilà, des petits feuillages à nouveau. Regardez comme c'est joli. Vraiment, ça, je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un relief extraordinaire. Excusez-moi, mon téléphone, j'ai oublié de le couper. Voilà, c'est fait. Au dos, vous avez un joli fond cuvée de cassis. On retrouve du feuillage avec de jolies petites fleurs. J'espère que vous les voyez bien. Et une autre série de feuilles avec cet effet miroitant, là, c'est magnifique. Et voilà. Voilà pour cette collection. Je vais maintenant passer tout de suite à un set de tampons que j'aime beaucoup. Il s'appelle Reine Fringant. Pardon, Reine Fringant. Vous le découvrez ici.
superbe. Il est assorti aussi à des matrices de découpe, voyez, que je mets toujours juste à côté, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et ce sont des poinçons Timlit, ils sont au nombre de 13, vous voyez, je note toujours pour pouvoir être sûr d'avoir le bon nombre sur ma plaque. Et ils vous permettront de confectionner plein de jolies choses. Vous voyez, j'ai même oublié de remettre mon tampon, il doit être encore sur mon Stamparatus parce que je vous prépare une vidéo, vous verrez, géniale pour pouvoir tamponner beaucoup de rennes avec une justesse incroyable avec cette astuce du Stamparatus. Ils vous permettront de confectionner pas que des cartes, vous allez pouvoir confectionner des décorations de table, des banderoles ou encore un magnifique calendrier de l'Avent. Je vous montrerai ça en tuto très rapidement. Eh bien voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui, mais c'est promis, je vous prépare la suite pour demain, je vais essayer pour demain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, les petits pouces en l'air pour liker, j'en ai besoin, c'est le démarrage. Voilà, vos encouragements me feront sûrement très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à suivre les vidéos. Et puis ma foi, si vous avez des questions, posez-les-moi, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.